Nous sommes dans le livre des psaumes 90, 90, verset 13 jusqu'au verset 17. C'est là que se trouve notre message de cette semaine. Hapa ndipo kunakuwa neno letu la wiki nzima. Tunasoma Psaume le verset 90, plutôt le chapitre 90, verset 15 à 17. Verset 13 à 17. 13 à 17. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Tushangilia neno Bwana Et nous allons reprendre nos places. na tutachukua nafasi zetu. Je bénis l'Éternel pour cette faveur qu'il m'a accordée, Namshukuru Mungu kwa hii neema ambayo amenipatia mimi, parce qu'il m'a choisi afin que je sois celui qui apporte la bonne nourriture à son peuple ce soir. sababu amemchagua mtumishi wake apate kuwa yule ambaye analeta chakula kizuri kwa taifa lake jioni hii. Et je rends grâce aussi au comité directeur de l'église, Pia nashukuru kwa kamati ya uongozi ya kanisa, parce que c'est à travers eux, Mzee Piro et toute son équipe, que je suis là. kwa sababu ni kupitia wao mzee Piro na kamati lote ndio maana niko hapa. Parce que s'ils ne m'ont pas programmé, Kwa sababu nipanga mimi je n'allais pas être ici. singelikuwa hapa, Quand bien même je pouvais avoir un bon message, hata kama ningelikuwa na ujumbe mzuri, mais je n'allais pas monter du haut de cette chair, la lakini chair de Gamaliel. singelipanda juu ya hii madhabahu. Alors, pour que je sois là, Nikusema ili kwamba niwe hapa, il a fallu que l'Éternel puisse passer à travers eux. ilimubidi Bwana apitie kwa wao ili kwamba niwe hapa. C'est la raison pour laquelle je les remercie particulièrement. Ndio kwa maana wao pia na washukuru kwa upekee. Je remercie aussi toute l'Assemblée, Ninashukuru pia kundi lote la Bwana parce que vous avez répondu à l'invitation de Dieu. kwa sababu mnaitika kwa mwito wa Bwana. Si Dieu ne vous a pas convaincu d'être là ce soir, Kama Bwana hangeliwahakikishia kuwa hapo, bien sûr que le programme allait avoir lieu, ndio mpango ungelikuwa tu, mais nous allions prêcher les chaises vides. lakini hamungelikuwa tungelihubiri viti tu. Alors, comme toi, Dieu a permis à ce que tu sois celui qui répond à son invitation, Lakini kwa sababu wewe Mungu aliruhusu wewe yule ambaye unakubali mwaliko wake, laisse qu'il soit une source de bénédiction pour toi ce soir. acha Bwana mwenyewe apate kuwa chanzo ya baraka juu yako siku. Amen. Amen. Nous voulons commencer notre séminaire Tunataka kuanza semina yetu et qui est intitulé Reviens éternel, ambayo inakuwa na mada rudi Bwana, aie pitié de tes serviteurs. wahurumie watumishi wako. C'est l'une des mots ou des paroles déclarées par l'homme de Dieu Moïse. Ni mmoja wapo wa maneno ambayo mtumishi wa Mungu Musa alisema. Parce que le livre des psaumes n'est pas seulement constitué des psaumes de David. Kwa sababu kitabu ya Zaburi haikuandikwa na Daudi mwenyewe. Comme vous pouvez le voir, Kama mnaweza kujua, les psaumes sont constitués de plusieurs choses. lakini Zaburi zimejengwa au zimetungwa na mambo mengi sana. Il y a là-dedans les chants, Unakuwa ndani mwake nyimbo, il y a aussi les prières, unakuwa pia maombi, il y a les méditations. unakuwa pia meditation. Et les psaumes que nous sommes en train d'étudier Lakini Zaburi ambazo tuko tunasoma sont les psaumes de Moïse. ni
Zaburi ambazo ziliandikwa na Musa. Et Moïse était en train d'adresser une prière à Dieu. Na hapa Musa alikuwa ametoa ombi kwa Mungu, Et quand il priait, na wakati alikuwa akiomba, si vous commencez un peu au-dessus là-bas, kama ukianza hapo juu vers le verset 10, kwa mshairi wa 10, vous allez voir quelque part où il est en train de dire: utaona mahali fulani anasema les jours de l'homme sont comptés sur terre. siku za mwanadamu zinahesabiwa chini ya jua, Et ils sont fixés à 70 na zimewekwa kwa miaka 70 et à 80 pour les robustes. wala miaka 80 kwa walio na nguvu. Et lui dit: enseigne-nous à marcher dans la sagesse, Alafu hapa anasema Bwana utufunze kutembea katika hekima, à compter nos jours. tujue kuhesabu siku zetu. Et ici maintenant où nous avons commencé, Na hapa mahali taanzia, il dit: reviens éternel. Musa anasema urudi Bwana. Mais quand vous regardez très bien, Lakini ukitazama vizuri, là-bas on met les points de suspension. hapo unaweka alama ya kusimamisha. On dit: reviens éternel jusqu'à quand? Point de suspension. Wanasema rudi Bwana, mpaka wapi? Et puis il dit: aie pitié de tes serviteurs. Na nyuma anasema wahurumie watumishi wako. Et c'est là que se trouve notre enseignement. Ni hapo ndipo panakuwa kichwa cha maneno yetu. Mais j'ai quelques objectifs en voulant vous enseigner cette prière de Moïse. Lakini inakuwa na lengo fulani kwa kutaka kuwafundisha hii maombi ya Musa. J'ai 4 objectifs. Inalenga mambo manne. Le premier objectif, Lengo langu la kwanza c'est de faire connaître aux gens leurs situations difficiles. ni kuwafunulia watu mambo mazito, magumu, Kuwafunulia hali zao ngumu. kuwafunulia watu hali zao ngumu. Yes. Car celui qui reconnaît la mauvaise situation dans laquelle il est, Sababu yule ambaye anatambua hali ngumu ambamo ndani iko, peut aussi faire tout pour trouver une porte de sortie. anaweza pia kufanya yote iwezekanavyo ili kwamba apate mlango wa kutokea. Quelqu'un qui ignore qu'il est dans une mauvaise situation Na yule ambaye hajafahamu kwamba yuko katika hali mbovu, ne peut pas vouloir en sortir. hawezi kutafuta kutoka ndani. Mais si tu reconnais que non, non, la situation dans laquelle je traverse, je suis n'est pas une bonne Ikiwa situation, kwamba unapitia hali mbaya, tu auras aussi le temps de chercher une porte de sortie. utakuwa na wakati wa kutafuta jinsi ya kutoka ndani. C'est mon premier objectif. Hiyo ndio lengo langu la kwanza. Deuxième objectif, Lengo la pili c'est d'amener le peuple de Dieu à comprendre leur identité ni kuwapelekea taifa la Mungu waelewe anwani yao, malgré leur mauvaise situation. haijalishi hali zao mbaya wanakuwa ndani. Tu traverses des moments difficiles, oui. Unapitia hali ngumu, ndio, Mais si tu oublies ou tu ignores ton identité, lakini kama ukisahau anwani yako, tu risques de mourir alors que tu ne pouvais pas mourir. unaweza kufikia kufa ijapokuwa ukuwa ukufa. C'est comme disait Salomon, Ni kama vile Salomon alikuwa akisema, quand je disais: j'ai vu quelque chose d'horrible sur la terre. aliposema kwamba aliona kitu kigumu sana, Quand j'ai vu des princes marcher à pied alipoona kwa kwamba wafalme wanatembea kwa miguu et les esclaves marchaient à cheval. na watumwa ndio wanatembelea cheval, Alors que le contraire, ou la normalité, lakini ijapokuwa katika kawaida devait être que les princes soient à cheval ni wafalme walitakiwa kuwa juu ya punda et que les esclaves soient à pied. na watumwa watembee kwa miguu. Et l'apôtre Paul, Na mtume Paulo dans le livre des Galates, kwa kitabu cha Galatia chapitre 4, sura yake ya 4 il dit: aussi longtemps qu'un héritier anasema kabla murithi est encore enfant, bado akingali mdogo, donc incapable de comprendre son identité, ni kusema hajakuwa na uwezo wa kutambua anwani yake. il n'est pas différent d'un esclave. Huyu murithi hajakuwa tofauti na mtumwa. Amen. Nous devons arriver à comprendre notre identité, notre nature en Inabidi Jésus-Christ. sote tuelewe anwani yetu ndani ya Kristo Yesu. Le troisième objectif, Na lengo langu la tatu c'est montrer aux serviteurs de l'Éternel ni kuwaonesha watumishi wa Bwana les privilèges et avantages faida ambazo attachés à leur fonction, zinakuwa zinaambatana na kazi yao, à leur identité
na anwani yao et le dynamisme des actions de Dieu na utayari wa mapenzo ya Mungu dans son omnipotence et dans son omniprésence. katika utayari wake. Vous, serviteurs de Dieu, Ninyi watumishi wa Mungu, vous, servantes de Dieu, ninyi wajakazi wa Mungu, cette semaine, hii wiki Dieu veut à ce que vous compreniez Mungu anataka kwamba muelewe les privilèges attachés à votre service, faida ambazo zinakuwa zinaambatana na kazi yenu. mais aussi que vous sachiez que Dieu est dynamique Pia muelewe kwamba Mungu yuko tayari dans son omnipotence, katika nguvu zake zote, nguvu zake zote et dans son omniprésence. na katika uwepo wake wote. Dieu est toujours là, tout près de vous. Mungu yuko tayari kila siku pembeni. Peu importe la situation que vous traversez, Haijalishi mambo mnayopitia, vous n'êtes pas seul, hamuko wenyewe. mais Dieu est avec vous. Bwana yupo pamoja nanyi, Et vous devez comprendre que vous êtes privilégiés na inabidi muelewe kwamba Bwana wapatia faida nyingi parce que vous servez Dieu. kwa sababu mnamtumikia Mungu. La Bible dit Andiko inasema dans Romains 4:4 Warumi 4:4 que tout celui qui travaille, ya kwamba kila yeyote anayetumika son salaire lui est dû. mshahara wake ni haki Et ce n'est pas une faveur. na wala si neema. Alors si toi tu es serviteur de Dieu, Sasa kama wewe ni mtumishi wa tu Mungu, dois savoir que le fait seulement d'être à son service inabidi uelewe kwamba kwa kumtumikia tu lui oblige à te payer. inamwambia Mungu kwamba hakulipe. Et il n'est pas mou ou statique. Na Mungu haiko static, Haiko kusema fasi moja. haiko ambaye anashindwa kufanya Mungu. Kutenda, voilà. Mais il est capable de tout faire car il est omnipotent. Lakini anaweza kufanya kila kitu Et il est capable de tout d'intervenir à tout moment car il est omniprésent. na anaweza kujitokeza kwa muda yoyote, sababu ni Mungu ambaye iko. Voilà la raison pour laquelle Ndio kwa maana Moïse Musa pouvait dire: alitaka kusema, reviens éternel, kuja urudi Bwana. jusqu'à quand? Mpaka lini? Aie pitié de tes serviteurs. Wasamehe watumishi wako. Alléluia. Amen. Mon quatrième objectif, Na lengo langu la 4 c'est de faire comprendre le peuple de Dieu ni kuwafanya watu wa Mungu kuelewa que seul Dieu kwamba ni Mungu peke yake a la situation à tous leurs problèmes. anakuwa na suluhisho kwa kila shida zao. Yes, la solution à tous leurs problèmes. Anakuwa na suluhisho kwa kila shida zao. Et il va intervenir dans leur situation. Na mpaka atajitokeza kwa hali zenu. Dieu a toute solution Mungu anakuwa na suluhisho lote dans tous tes problèmes. kwa kila tatizo yako. Et non seulement il a la solution, Na sio kwamba tu anakuwa na suluhisho, mais aussi il va intervenir. lakini pia atajitokeza. Ton droit n'est pas caché devant l'Éternel. Ni kusema haki yako haifichwe mbele za Mungu. Ce que tu traverses, Dieu le connaît. Yote unayopitia Bwana anajua. Et quand tu pries, il entend. Na wakati unapoomba anasikia. Et quand tu as foi en lui, il exauce ta Na prière. wakati unakuwa na imani ndani mwake anajibu maombi. Et il va le faire cette Na semaine. hii wiki Bwana ataifanya. Au nom suprême de Jésus. Jina tukufu la Yesu. Laissez-moi définir quelques concepts. Acha mimi niwapatie maana ya masemo fulani. Ici, il dit reviens éternel. Hapa anasema urudi Bwana. Aie pitié de tes serviteurs. Wahurumie watumishi wako. Reviens. Rudi C'est la deuxième personne du singulier. ni Mtu wa pili wa umoja. mtu wa pili kwa umoja. Du verbe revenir. Kwa tendo kurudi. Et revenir, c'est quoi? Na kurudi ni nini? Revenir a plusieurs définitions. Kurudi inakuwa na maana mengi. Mais j'ai circonscrit quand même 3 qui vont nous permettre de bien évoluer. Lakini nichukua maana 3 tu itatusaidia kuendelea. Revenir veut dire Kurudi ni kusema venir à venir une autre fois kurudia tena ou venir de nouveau. au kurudi mara ya mpya. Amen. Amen. C'est ça revenir. Hiyo ndio kurudi. Venir une autre fois Kurudi inasemaanisha ni kurudia tena ou venir de nouveau. au kurudi mara ya pili. C'est la première définition. Hiyo ndio maana ya kwanza. La deuxième définition,
Maana ya pili Ça veut dire redevenir favorable à quelqu'un ni kurudia kuwa na kibali kwa mtu, ou reprendre pour lui des sentiments d'amitié, de confiance. au kurudishwa tena katika hisia za Ni kujifanya tena kuwa mtu mwenye unaweza kukubali mtu, ama unazaa tena juu yake hisia za urafiki ama za kumtumainia. Amen. C'est ça, revenir. Hiyo ndiyo kurudi. Tu avais rejeté quelqu'un, Uliwezaka kumtupa mtu, mais tu crées encore en toi le sentiment de lui être favorable. lakini tena unatia ndani mwako hisia za kumkubali. Donc tu lui reviens. Ni kusema unamrudi. Troisième définition, Na maana ya tatu c'est recommencer à faire ni kuanzilia kufanya ou à dire wala kusema les mêmes choses yale mambo yale que l'on a faites ambayo tuliyafanya tena ou dites au tulisema tena précédemment. hapo mbele. Tu as commencé à bâtir une maison. Ulianza kujenga nyumba, Tu as laissé, tu as abandonné, ukaacha, tu es passé, tu es parti. ukaenda kwa mambo mengine. Puis tu reviens recommencer encore à faire la chose. Tena unarudi kufanya vitu. Donc tu es revenu. Ni kusema ulirudi. Amen. Amina. Tu as dit quelque chose. Ulisema mambo fulani, Tu es parti, ukaenda, puis tu reviens unarudi tena, pour dire la même chose. unarudilia yale. Amen. Amen. Le deuxième mot-clé, c'est pitié. Msemo wa pili mkubwa katika somo yetu ni huruma. Ça signifie Ni kusema un sentiment douloureux hisia ya kuumiza face aux souffrances d'autrui. Mbele ya mateso ya mtu mwingine. mbele ya hali ya mtu mwingine. Mateso. Mateso. Face aux souffrances d'autrui Mbele ya mateso ya mtu mwingine que l'on ne connaît ou partage pas soi-même. mtu ambaye tunamjua wala ambaye hatumjua. Non, non. C'est un sentiment douloureux face aux souffrances d'autrui que l'on ne connaît ou on partage pas soi-même. Donc Voilà. toi, tu as une souffrance. Mtu fulani anakuwa na shida, Je ne connais pas cette souffrance-là, moi. sijui ile shida yako. Moi, je suis aisé. Je suis en Mimi niko bonne santé. katika hali nzuri, Mais je viens compatir avec toi. lakini nakuja kusikia huruma. C'est pia. ça, avoir pitié de toi. Hii ndio kuwa na huruma ya Mungu. Moi-même, je ne ressens pas ce que tu ressens. Mimi sisikie la mbona yaisikia, Mais je crée un sentiment de douleur en moi parce que toi, tu es en souffrance. lakini najiumbia mwenyewe ile hisia ya maumivu kwa sababu wewe unateswa. Ça veut dire que j'ai pitié de toi. Ni kusema ninakuonea huruma. Raison pour laquelle Jésus ne faisait rien sans pour autant avoir pitié de la situation de la personne. Ndio kwa maana Yesu hakufanya kitu pasipo kumhurumia kwanza mtu. Quand vous lisez la Bible, Kama mkisoma Biblia vous verrez à plusieurs reprises, utaona mara nyingi sana on écrit Jésus les ayant vus, il eut pitié d'eux. wanasema Yesu alipowaona akawasikilia huruma. Donc, quand il te voit, Ni kwamba unapojiona il essaie un peu d'entrer dans ta souffrance. Yesu anapima kuingia katika mateso. Il essaie un peu de ressentir ce que tu ressens. Anapima kusikia yale mateso. Ah, il manifeste une pitié. Hapo anaonyesha huruma. C'est alors qu'il t'aide, qu'il te vient en aide. Na hapo anakuja kwa kusaidia. La pitié est encore synonyme de la compassion Na ile huruma pia inaweza kuwa rehema ou la commisération. au kusikiliana huruma. La compassion, c'est quoi? Na rehema ni nini? C'est un sentiment Ni hisia qui nous fait partager la souffrance d'autrui, inayoturuhusu kuishi pia mateso ya mwingine. soit par intuition Soit inawezekana kwa kufikiria ou soit par connaissance de la souffrance là. wala ni kwa kujua hiyo hali. C'est ça la compassion. Hiyo ndiyo rehema. Tu vois quelqu'un qui est en danger. Naona mtu ambaye katika Tu mateso. vois quelqu'un qui souffre. Naona mtu ambaye anasumbuliwa. Tu te mets à sa place. Unajitia pa nafasi yake. La commisération. Na commisération, Juste rien maintenant. rehema pia C'est une sorte de pitié ni haina ingine ya huruma qu'on ressent pour ceux qui se sont rendus coupables de fautes.
ambayo mtu anaisikia kwa wale wanaokubali makosa yao. Non, ils se sont rendus coupables. Ils ont commis des délits. Ambao walikubali, ndio sasa walikubali. Walijifanya Ambao walijihukumisha wenyewe kwa kutenda dhambi. Walifanya makosa. amen. C'est ça la commisération. Wale ambao walijihukumisha wenyewe. Unafanya dhambi, uko mzambi, donc tu dois être puni. Mais Dieu vient, il a quand même pitié de toi. Ulifanya dhambi, ilibidi upate shida, lakini Mungu anakuonea huruma. Le salaire du péché, c'est la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti. Et tu es pécheur. Na wewe ni mfanya dhambi. Mais malgré cela, Lakini hata kama Jésus vient, Yesu anakuja, il a pitié de toi. anakuonea huruma. Il prend ta place. Anakamata nafasi yako. Il meurt à ta place. Anaitika kufa nafasi yako. Mais c'est toi qui devais mourir. Ni wewe ndio ulitakiwa kufa. Tu t'es rendu coupable toi-même par tes actes. Mwenyewe ulijihukumu kwa matendo yako. Mais quand Dieu a pitié de toi, Lakini wakati Mungu anakuonea huruma, il pense que toi tu devais avoir. anaona yale ambayo unapaswa kupata. Il les porte Anaichukua. et il pense que toi tu ne devais pas avoir. Anakupatia yale ambayo Te les donne. anakupatia wewe. C'est ça même le sens de la grâce de Dieu. Hiyo ndio. Amen. Amen. Nous pouvons nous limiter par là afin d'entrer dans le vif du sujet. Dans notre passage de base, Kwa hiyo somo letu tuliyosoma, nous voyons que le premier verset de Psaume 90, 13, tunaona kwamba mstari wa kwanza wa psome wa Zaburi 18 mstari wa 13, makumi tisa. oui, 19, Vous allez voir que ça cache deux passages. utaona kwamba inaficha shairi mbili. Le premier passage caché, Shairi la kwanza linafichwa, c'est le Deutéronome. Kumbukumbu. Non, pardon, c'est le psaume 94. Inaficha shairi la kwanza ni Zaburi 94, Le verset 3, la partie B. mstari wa 3 b yake. Il y a quelqu'un qui peut me lire Psaume 94, 3, partie B. Mtu mmoja tusomee Zaburi 94. Inasema hivi. Dio, Juste prenez le microphone. le verset 3 Nous lisons Psaume 94, le verset 3. Oui, b. lisez même tout le verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Amen. Donc lorsque Moïse disait, Wakati Musa alikuwa akisema, reviens éternel, rudi Bwana, jusqu'à quand? mpaka nini? Vous entendez? Alikuwa anachunga, Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? alikuwa anamaanisha mpaka lini waovu watakuwa na nguvu juu yetu. Il voulait dire, Seigneur, reviens. Alipenda kusema Bwana rudia. Jusqu'à quand ma mauvaise situation triomphera-t-il de moi? Mpaka lini hali mbaya ya maisha yangu itabaki hivi? Éternel, reviens. Bwana kuja, Viens refaire ce que tu avais fait dans ma vie. kuja tena ufanye yale ambayo ulikuwa naanza kwa maisha yangu. Viens redire ce que tu avais dit dans ma vie. Rudi useme yale ambayo uliyasema. Jusqu'à quand mon état demeurera en train de triompher sur moi? Mpaka lini hii hali itadumu kunikosea? Voilà la raison pour laquelle nous devons nous appliquer à la prière. Hii ndiyo maana au sababu tunapaswa tujingie sana kwa maombi, Tout en sachant tukijua que celui à qui nous adressons nos prières yule ambaye tunayemwambia maombi yetu est capable de revenir, anaweza kurudi tena kwetu, parce que nos ennemis ne doivent pas triompher de nous. kwa sababu maadui zetu watakiwe kudumu wakitushinda, Parce que les méchants ne doivent pas triompher tous les jours. kwa sababu waovu watakie kubaki wakishinda. Si les années passées, Kama miaka iliyopita Dieu nous avait dit, Bwana ametuambia mais les ténèbres kwamba giza ne régneront pas pour toujours. haitadumu kwa milele. Dieu voulait nous dire Bwana anataka kutuambia qu'il y a un temps où les gens du monde des ténèbres peuvent kuna régner, wakati ambao watu wa giza wanaweza et il y kutawala, a un temps où un homme doit s'enlever na kuna muda pia ambao mtu anatakiwa asimame pour dire, toi qui es l'omnipotent, ili kwamba amwambie Bwana, wewe ambaye uko aliye,
Wewe uliye na nguvu zote. wewe mbona uliye na nguvu zote. Yes, toi qui es l'omniprésent. Mwambie Bwana, wewe uliye na nguvu zote, Reviens dans ma vie. rudi kwa maisha yangu. Jusqu'à quand mes adversaires doivent triompher toujours de moi? Mpaka lini maadui zangu watabaki wakishinda? Qu'est-ce que tu es en train de dire dans toi maintenant? Wewe uko unajiambia nini? Quelle situation persiste dans ta vie et ne veut pas te lâcher? Ni hali gani ya maisha ambayo inashikamana na maisha yako? Il est temps de dire au Seigneur, reviens. Muda wako huu wa kumwambia Bwana rudi. Dans la Bible, il y a plusieurs gens qui ont dit à l'Éternel, reviens encore. Kwenye Biblia watu wengi sana waliambia Bwana rudia tena. Même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même était revenu au moins 3 fois. Hata Yesu Kristo Bwana wetu pia alirudi mara 3. Premièrement, il était venu. Mara ya kwanza alikuja, Il est mort. akakufa. Après la résurrection, Kisha ufufuko, il est revenu akarudi. pour leur parler encore des histoires du royaume de Ili Dieu. kwamba waongeleshe tena mambo ya ufalme. Il est monté au ciel. Akapanda tena Il est encore revenu 7 jours après. siku 7 nyuma. Pourquoi? Kwa nini? Il voulait encore refaire ce qu'il a commencé à faire. Ilitakiwa aruje tena afanye yale ambayo. Que ce soir l'Éternel revienne encore dans ta vie au nom suprême de leo Jésus. Bwana arudi maishani mwako kwa jina la Yesu. Et qu'il change ta situation. Na abadili hali yako. Alléluia. Amen. Le deuxième verset caché, Ingine mshairi na fichwa humu ndani. c'est la partie B de notre lecture. Ni partie B ya hii msemo wetu. Aie pitié de tes serviteurs. Uwahurumie watumishi wako. Quand on est serviteur de Dieu, Wakati tuko watumishi wa Mungu, l'Éternel doit avoir pitié de nous. Bwana inamubidi atuhurumie. Raison pour laquelle dans Esaïe il dit, Kwa hiyo anasema katika Isaya, vous aurez faim, ninyi mtakuwa na njaa, mais mes serviteurs mangeront. lakini watumishi wangu watakula. Vous aurez soif, Mtakuwa na mes kiu, serviteurs boiront. watumishi wangu watakunywa. Vous aurez froid, Ninyi mtapata mes baridi, serviteurs seront couffés. watumishi wangu watafichwa. Dans Jean, Jésus dit, Na katika Yohana Yesu si anasema, quelqu'un me sert, kama mtu mon akinitumikia, Père l'honore. baba yangu Et atamheshimu. là où je suis, Na mahali ambapo c'est là niko, que mon serviteur ndiko sera. mahali atakuwa Quand tu mtumishi wangu. sers Dieu, Wakati unamtumikia quand tu es Mungu, serviteur, servante de wakati l'Éternel, uko mtumishi mtakazi wa l'Éternel Mungu, doit avoir pitié de Bwana toi. Mungu inamubidi akuhurumie wewe. Alléluia. Amen. Quand tu traverses des moments difficiles, Na wakati utapitia mahali wakati vigumu, il a pitié de toi. Bwana atakuhurumia Et il est tout près de toi. na atakuwa pembeni yako. Voilà la raison pour laquelle David pouvait dire, Ndio maana Daudi alikuwa anataka je kusema, suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la niko mort, napita katika bonde la uvuli wa mais mauti, je ne crains aucun mal, lakini siogope ubaya car wowote, il est avec moi. sababu yuko na mimi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Fimbo lake na fimbo lake limenikamilishia. Alléluia. Et le verset caché, c'est Deutéronome 32, verset 3. Humu ndani Verset 36. mstari uliofichikana ni Kumbukumbu 32. Mosée patient, lis-nous encore ce passage. Somee ndugu Patient. Aujourd'hui, c'est le jour de prière, nous devons prier. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que nous allons dire à Dieu. Inabidi tuelewe tutamwambia Mungu nini, alafu tuombe. Deutéronome 32, 36. Quand Dieu veut juger son peuple, il juge tout le monde, mais il a pitié de ses serviteurs. Ah! Nous lisons Deutéronome 32, le verset 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel jugera son peuple, L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses mais il serviteurs, aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée en voyant qu'ils se sont épuisés à le servir, Amen. et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Amen. et qu'il n'y a ni homme, ni esclave, ni homme libre. Ils se sont mis ensemble afin de faire l'œuvre de Dieu, Wamejiweka kando ili kuwamtumikie Mungu tout en n'ayant pas la discrimination. pasipokuwa na siri yoyote. Ils se sont mis à servir. Wakajiweka kumtumikia Ils Mungu. ne voyaient plus d'esclaves au milieu d'eux. Hawakuona katikati yao Ils ne watumwa, voyaient plus d'hommes libres au milieu d'eux. wala wakuona katikati yao Mais ils se waliokuwa sont huru. considérés comme une armée Wote wakajifanya kuwa kama des serviteurs de l'Éternel. kama vile armea, Jeshi. jeshi la watumishi wa Mungu. Et ils se sont mis à travailler pour lui jusqu'à s'affaiblir. Wakajiweka kumtumikia Mungu mpaka wakachoka. Toi qui sers Dieu, continue à servir ton Dieu. Endelea kumtumikia, Ne lâche pas. usiachilie, Ne te fatigue pas. usichoke. Dans 1 Corinthiens, Wakorintho wa kwanza le chapitre 15,
sura yake 15. Je pense le verset 58. Nafikiri mstari wa 15. L'apôtre Paul dit, Paulo anasema vos efforts en Christ, nguvu zenu au bidii zenu katika bidii Kristo zenu katika Kristo hazipite bure. hazikupita bure. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous fatiguons pour Dieu, Wakati tumejichokesha il kwa ajili a ya Mungu, pitié de nous. anatonea huruma. Quand tu sers Dieu Wakati tunamtumikia et Mungu que tu es négligé par les na hommes, wakati watu wanakudharau, l'homme ne peut pas avoir pitié de toi. mtu yoyote hata kuhurumia. Tu es le 40e dans le ventre de sa maman, afin qu'il ait pitié de toi. Mais Dieu, lui, a pitié de toi. Lakini Mungu yeye atakuhurumia Parce que tu le sais. kwa sababu unamtumikia. Alléluia. Amen. Ce sont les deux versets importants Hizo cachés. ndizo mishairi mbili ilikuwa nafichikana kwa hiyo somo tulisoma. Le premier Ya kwanza nous dit que jusqu'à quand, Seigneur, nasema mpaka lini Bwana le méchant triomphera-t-il? waovu watazidi kutushinda? Jusqu'à quand la sorcellerie triomphera de ma vie? Mpaka lini uchawi utaendelea kufanya kazi kwa maisha yangu? Jusqu'à quand le chômage triomphera de moi? Mpaka lini ukosefu wa kazi utanishinda? Alors que tu es éternel, Japokuwa wewe uko Mungu, alors que tu es omniprésent, japokuwa wewe uko mwenye nguvu alors que yote, tu es omnipotent, japokuwa wewe una mamlaka yote, reviens, Seigneur. rudi Tu Bwana. avais fait quelque chose les années passées. Ulianza na sisi mwaka iliyopita, Fais encore quelque chose na aujourd'hui. leo ufanye na sisi. Reviens, éternel. Rudi tena Bwana. J'aimerais révolutionner quelqu'un Napenda mtu mmoja afin qu'il sache ili kwamba que ajue le Dieu en qui il a cru kwamba Mungu ambaye est ndani un mwake Dieu anaamini puissant, ni Mungu mwenye est uwezo un wote, Dieu capable, Mungu mwenye mamlaka est yote, un Dieu capable de sauver ni Mungu anayeweza kuokoa et de relever, na anaweza kuinua de tena, rétablir, anaweza kusimamisha de tena, restaurer anaweza tena kuinua et d'élever. na kupandisha. Ce Dieu-là est là ce soir. Huyu Bwana iko hapa leo, Mais aussi, c'est un Dieu qui a pitié de toi. lakini pia ni Mungu ambaye ana huruma juu yako, Il a pitié de toi. anakuhurumia. Quand les hommes n'ont pas de pitié de Wakati toi, wanadamu hawatakuhurumia wewe, quand les hommes veulent te voir au cimetière, wakati watu wanataka kuona kwenye makaburi, quand ils veulent te voir en train de pleurer, watu wanakusudia kuona lui, ukilia, il peut te dire, Bwana anaweza kuambia vis dans ta situation, baki katika hiyo hali, mais au moment opportun, lakini kwa je muda veux unaofaa revenir nitarudi kwako afin d'accomplir ma volonté ili sur ta vie. nikamilishe mapenzi Que yangu ce soir soit le jour hii fait jioni iwe siku pour que yako Dieu vienne accomplir sa ambayo volonté Bwana atakamilisha mapenzi dans ta yake vie. kwa maisha yako Au nom suprême de katika Jésus. jina tukufu la Yesu Kristo. Quand Dieu revient dans la vie de quelqu'un, Wakati Bwana anarudi kwa maisha ya mtu c'est pour accomplir 7 choses. ni ili afanye mambo masaba. Je vais essayer d'en parler. Nitapima Si kufanya. nous terminons dans 8 minutes, Kama tukimaliza kwa dakika 8 on pourra prier pendant 5 minutes. tunaweza kuomba kwa dakika 5. Vous qui écrivez, Nini ambao mnaandika? quand Dieu revient dans la vie de quelqu'un, Wakati Bwana anarudi tena kwa maisha ya mtu, premièrement, ya kwanza c'est pour donner une information précise. ni ili apane information, taarifa kamili par rapport à un sujet quelconque. kulingana na hali fulani au jambo fulani. Tu es stérile, Wewe ambaye hauzai, tu pries, unaomba, et Dieu te dit, Bwana anakuambia tu auras un enfant. utapata mtoto, Il part. na anaenda. Si tu lui dis, Seigneur, rentre encore pour me préciser, Bwana ukirudi tena kuniambia, il reviendra atarudia pour te dire, tu auras un enfant. ili kuambia utakuwa na mtoto Et il sera un garçon. na atakuwa mwanaume. Amen. Hein? Amen. Quand Dieu rentre, Tena Bwana akirudi c'est pour donner une précision, ni ili akupatie une taarifa information exacte kamili par rapport à la situation que tu traverses. kulingana na hali fulani unapitia. Si vous lisez Juge, Kama tukisoma Waamuzi chapitre 13, sura ya 17 le verset 8 à 9, sura 13 mstari wa 8, là la Bible est en train de nous montrer la prière de Manoach, Biblia iko natupatia maombi ya Manoa, le père de Samson. baba yake na Samsoni. L'ange de l'Éternel était apparu à sa femme Malaika wa Bwana alimtokea mke wake na pour Manoa, lui dire, akamwambia tu auras un enfant utachukua alors que tu es stérile. na japokuwa wewe. Quand la femme était partie dire à son homme, Mke pia akaenda kumwambia mume wake, son mari pria Dieu mume akaomba Mungu, et il lui dit, akamwambia Mungu, Seigneur, Bwana, si tu peux m'exaucer, kama unaweza kunijibu, permets que l'ange de l'Éternel qui est venu parler à ma femme ruhusu tena huyo malaika wako revienne encore vers moi na mimi anirudia pour me parler. ili kwamba La aseme na mimi. Bible dit,
Biblia inasema que l'Éternel exauça la prière de Bwana Manoah. Mungu akajibu maombi ya Manoa, Et l'ange de Dieu qui était apparu, na huyo malaika aliyekuja kwa mke wake encore, akarudi mara ya je pili. viens dire à quelqu'un, Akuja kumwambia les mtu, bonnes promesses que Dieu t'a données en ahadi 2022, nzuri za Bwana za mwaka uliopita, l'Éternel m'envoie encore de les Mungu reconfirmer amenituma aujourd'hui. leo nikamilishe kwako. Mais c'est pour te préciser qu'elles vont Lakini s'accomplir nikukamilishia cette année. kwamba itakamilika kwa Au mwaka. nom suprême de Jésus. Jina tukufu la Que Yesu. l'Éternel vienne encore Bwana arudi tena de préciser la bénédiction et la promesse qu'il kupatia avait faite. ukamilishi wa agano alizopatia wewe. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. C'est ce qu'avait fait Jésus. Hiyo ndio Yesu alifanya pia. La Bible me dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Biblia inaniambia kwa Matendo ya Mitume sura ya si 1, vous commencez à partir du verset 2 ukianzia kwa mstari wa 2 et vous descendez jusqu'au verset 8, ukishuka mpaka kwa 8. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Après avoir ressuscité, kisha kumfufua, il vécut pendant 40 jours avec les disciples. kisha kufufuka kwa Yesu aliishi siku 40 miongoni wa wafuasi. Par rapport à la Pentecôte, Kulingana na Pentekoste, la Pentecôte avait intervenu 7 jours après l'ascension de Jésus. Pentekoste ilitokea siku 7 kisha Yesu kupanda. Parce que Jésus était mort le jour de la Pâque. Sababu Yesu alikufa siku ya Pasaka. Il fit 3 jours dans le tombeau. Akafanya siku 3 katika kaburi. Le 3e jour, il ressuscita. Siku ya 3 akafufuka. Il vécut 40 jours avec eux. Akaishi siku 40 na watu. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 40 jours? Na hiyo siku alikuwa anafanya nini? Il leur précisait des nouvelles concernant le royaume de Dieu. Alikuwa anawakamilishia habari njema kuhusu ufalme wa Mungu. Alors que si vous lisez Matthieu chapitre 10, Japokuwa mkisoma Mathayo 10, quand il les envoyait wakati alikuwa akiwatuma prêcher 2 à 2, waende wahubiri, Il leur dit, aliwaambia allez, mwende dites, useme, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. wahubiri mkisema ufalme wa Mungu ni karibu. Il ajouta en disant, Alikuwa akiongeza, ressuscitez les morts, wafufue pia watu, guérissez les malades, waponye hata wagonjwa, purifiez les lépreux. watakase wayuko. Vous avez reçu gratuitement, Mulipokea kwa bure, donné gratuitement. upane pia kwa bure. Mais à sa résurrection, Lakini kwa ufufuko wake il prend 40 jours, alifanya siku leur 40 disant, le royaume des cieux ne consiste pas en akiwaambia, paroles, ufalme wa mbingu si kwa maneno, mais il consiste en puissance. lakini ni kwa uwezo. Allez, Unapatikana kwa nguvu. exposez les nations Nendeni à la puissance de la parole waweke mataifa et à la puissance des œuvres du Saint-Esprit. nguvu ya maneno na kwa nguvu ya Roho wa Proclamez Mungu. le royaume de Dieu. Utangaze ufalme wa Mungu. Il revint encore sur le pouvoir Akarudia kusema. de l'exercice du pouvoir Akarudia kuwapatia nguvu ya kutumikisha mamlaka afin qu'ils puissent communiquer le royaume des cieux en marche. ili kwamba watangaze ufalme wa mbinguni ambao unakuwa Mais katika. le plus grand problème qu'a la chrétienté aujourd'hui, Shida kubwa kwa Ukristo leo c'est le fait de ne pas bien comprendre le message. ni kutoelewa mzuri ujumbe. Si vous lisez le verset 5, Kama ukisoma mstari wa 5 vous allez voir les apôtres lui poser une question. utaona wametuna na mswali. Seigneur, Bwana, et c'est à ce temps-ci eske je ni hii muda sasa que tu vas rétablir Israël dans son royaume. ambao utamsimamisha tena Israeli katika. C'est alors qu'il va leur dire, Hapo atawaambia. je trouve que vous n'avez pas encore compris. Naona mjelewa kitu. Ne cherchez pas à comprendre ce que Dieu a préparé dans sa souveraineté. Tafute kujua Bwana amepanga nini katika ukubwa wake. Mais comme vous n'avez pas compris, Lakini kwa sababu mshindwa je kuelewa, reviendrai encore afin de vous communiquer une puissance. tarudi tena ili kwamba niwatangazie uweza. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho wa Mungu atakuja juu yenu. Et vous serez maintenant mes témoins Na hapo ninyi mtakuwa washuhuda wangu. à Jérusalem, Toka Yerusalema, en Judée, tenda Yudea, en Samarie, tenda mpaka jusque Samaria, dans les extrémités de la mpaka terre. katika dunia Je yote. vais me limiter par ici aujourd'hui. Tasimama hapa leo. Mais laissez-moi vous communiquer Lakini 3 wache choses nikuambie mambo que matatu nous allons utiliser ce soir ambayo tatumia leo afin de faire une prière efficace. tufanye maombi yenye kukamilika. L'Éternel va revenir aujourd'hui Bwana atarudi leo. et il va intervenir dans ta situation. Atafanya kazi Il kwa va maisha yako. intervenir Atatumika dans tes entreprises. katika kazi Il zako. va intervenir dans ton foyer. Atatokea katika Il ndoa va yako. intervenir Atatokea dans tout ce que tu es en train de katika faire. yote ambayo unakuwa Ta vie unakifanya. va subir Kwa sababu une métamorphose aujourd'hui. utapata mbadiliko. Tout va changer. Mambo yote Parce que yatabadilika. l'Éternel va mettre une retouche sur ta vie ce Sababu soir. Bwana atagusa tena Je leo. lève ma main vers le ciel Tia mikono yangu et je mbinguni. décrète et déclare Na que simamisha kwa Mungu. l'Éternel Dieu des armées Kwamba Bwana Mungu va wa te mabwana toucher ce soir. atakugusa jioni ya leo. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel
te communique une puissance ou revient encore pour te communiquer une puissance, wakati Bwana anarudi tena ili kwamba akupatie uweza mpya, ou quand Dieu te oint d'une onction particulière wala kama Bwana anakupatia ingine utukufu qu'on appelle le Saint-Esprit, uwepo ambao unaita Roho Mtakatifu, d'abord il se disponibilise pour être ton enseignant personnel. kwanza amejiweka kuwa mwalimu wako wa kipekee. Alléluia. Amen. Il veut t'enseigner toutes choses. Anataka akufunze kila kitu. Il veut même te rappeler ce qu'il t'avait déjà dit. Anapenda pia kukumbusha yale ambayo alisema zamani. C'est pourquoi toute promesse de Kwa Dieu sababu kila ahadi ya Mungu a toujours trois étapes. inakuwa na À toi, tatu. hatua tatu. La première étape, Hatua ya c'est kwanza l'étape de la naissance. ni kuzaliwa, Et cette étape, tu la connais. na ni umekwisha kujua. Le premier jour où l'Éternel te donne une bonne parole dans l'alliance. Siku ya kwanza ambayo Bwana anakupatia neno nzuri Tu es katika dans agano, tu es dans la joie. uko katika furaha, Tu es content. unafurahi kabisa. Mais la deuxième étape, Lakini hatua ya pili c'est l'étape de la mort de cette promesse. ni hatua ya kukufa kwa hiyo agano, ahadi. Quand tu arrives à dire Dieu s'était trompé. Wakati unafikia kusema Bwana ajidanganya. Et la troisième étape, Na hatua ya tatu c'est en ce moment que l'Éternel revient encore ni hatua ambao Bwana anarudi tena pour ressusciter, refaire ce qu'il t'avait ili dit, afufue na kusema tena aliyosema, accomplir ce qu'il t'avait promis. kamilisha yale ambayo alikuwa J'aimerais dire à quelqu'un Nataka kumwambia mtu que ce jioni, soir, kama jioni ya leo, l'Éternel, Bwana par Mungu, la puissance de son esprit, mamlaka ya Roho est en Mtakatifu, train de te rétablir yuko encore anakusimamisha tena dans tes promesses katika ahadi et zake, dans son alliance, na katika agano dans lake, le nom suprême de Jésus. katika jina tukufu la Quand Yesu Kristo. l'Esprit de Dieu descend, Wakati Roho wa Bwana il anashuka, vient te communiquer trois anakuja kuongea na puissances. wewe mambo matatu. La première puissance, Mamlaka ya kwanza c'est la puissance du témoignage. ni mamlaka ya ushuhuda. Lui-même qui est omnipotent Yeye mwenyewe ambaye ana uweza wote entre dans ta bouche anaingia katika kinywa chako afin que tu commences à déclarer, à témoigner ili des choses kwamba avec puissance. mwenyewe uanze ukashuhudie mamlaka yake. J'aimerais dire à quelqu'un Nataka kumwambia mtu que ta prière aujourd'hui kwamba maombi yako ya est leo assaisonnée de la puissance du Saint-Esprit. inafunikwa na uwepo wa Roho De la Mtakatifu. même manière Hivyo hivyo dont la parole de Dieu au kama neno commencement la Mungu ilikuwa kumwanzo étant assaisonnée de la puissance de ilikuwa l'Esprit inafunikwa na mamlaka ya avait Roho, créé le monde nouveau. ikafanya dunia Ce kuwa soir, mpya. Jioni ya ta leo prière créera ombi yako de nouvelles itaumba opportunités, upya tena de ingine nouvelles milango, ouvertures, milango de mpya, nouvelles portes milango mpya dans le nom suprême de katika Jésus. jina la Yesu wa Nazareti. L'Éternel est revenu ce Bwana soir, Mungu alirudi usiku wa rien leo que pour toi, kwa ajili yako pour alirudi, apporter une solution ili alete suluhisho à ton problème. kwa shida zako, Quand l'Éternel kwa vient, sababu Bwana il anapokuja t'accorde le pouvoir du témoignage. anakupatia mamlaka ya kushuhudia. Voilà la raison pour laquelle Ndio kwa maana Pierre qui pouvait avoir peur devant une femme, Petro ambaye alikuwa anataka kuogopa mbele ya Pierre qui watu, pouvait avoir peur devant l'abandon, ambao Petro alikuwa abidi kuogopa mbele ya watu devant l'abandon, kwa kuachiliwa. son maître est mort. Bwana wake amewaacha, Il passe une nuit dans la tombe. amefanya siku moja katika Le kaburi. deuxième jour, Siku ya pili katika Pierre kaburi, dit à ses frères, Paulo na Petro anaambia je ndugu n'avais zake, pas jeté mon hameçon. mimi sikutupa Et je tena, sais là où j'avais caché ma barque. na mimi najua niliacha Allons wapi mtupu. pêcher. Twende. Il nous a laissés. Twende, Il ne tulo. rentrera plus. Alituacha. Le même Pierre, Huyu Petro étant maintenant roi du ambaye Saint-Esprit, amekuwa amewewa na Roho il Mtakatifu, prêche l'évangile akahubiri avec un habari pouvoir njema de témoignage na katika ushuhuda kubwa, extraordinaire ushuhuda ya ajabu, jusqu'à convaincre Mpaka 3000 hommes akawafanya que watu ce 3,000 soir waelewe ton témoignage jioni ya leo et le pouvoir ushuhuda wako d'écrouler les upokee géants mamlaka ya dans le kutembea monde spirituel. katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Le deuxième pouvoir, Na mamlaka ya pili, lorsque l'Éternel vient vers toi wakati Bwana anakuja mbele et il kwako, te oint de son esprit, anakujaza Roho Mtakatifu, il fait te communiquer anakupatia la puissance mamlaka de dominer le monde des ya ténèbres. kutawala ulimwengu wa giza. Il n'y a pas de force, Hakuna uwezo, ni de domination, hakuna mamlaka, ni d'autorité hakuna nguvu qui puisse résister ambayo inaweza devant kusimama celui mbele qui est onctionné et ya rempli du yule Saint-Esprit. ambaye anajaa utukufu wa Mungu na Roho Mtakatifu. Et l'esprit du prophète, Na roho ya unabii c'est le témoignage de Jésus-Christ. ni ushuhuda wa Yesu Tout Kristo. celui qui a Jésus dans sa vie, Yeyote anakuwa na Yesu il a Kristo, l'esprit de Dieu en ana lui. roho wa Mungu ndani Et il mwake, peut opérer na anaweza en kufanya marchant sur miujiza, les serpents, anaweza tembea et sur les scorpions, na et kufinyaga sur ngee, la spique, na juu et ya sur ngee, toute la force de na l'ennemi. kila Et uwezo wa rien ne adui, pourra le na nuire.
wala hakuna uwezo Reçois wote ce pouvoir ce utamharibu. soir. Pokea mamlaka Dans le yale nom suprême de jioni ya Jésus. leo kwa Tu jina vas la marcher Yesu. sur toute Utatembea juu adversité ya kila qui ufalme, s'est levé contre juu ta ya vie. kila tatizo ya Et maisha tu yako, vas dominer le na monde spirituel. utatawala ulimwengu wa Peu kiroho. importe Haijalishi l'autel wakati, qui règne dans ta vie, haijalishi madhabahu ce ambayo soir, inafanya kazi il maishani sera mwako, écroulé jioni ya leo quand tu as reçu itabomolewa la kwa puissance sababu umepokea sur mamlaka le monde juu des ya ténèbres. ulimwengu wa giza. Alléluia. Amen. La troisième puissance, Na mamlaka ya tatu c'est tunapokea la puissance wakati Mungu de la anatembelea, conquête. ni mamlaka Tawala, ya kutawala, la kumiliki. ya kumiliki. Tu deviendras un grand conquérant ce soir. Utakuwa mtu wa kutawala. L'Éternel est revenu encore pour toi Bwana amerudi kwako afin de te donner le pouvoir ili akupatie mamlaka de conquérir les espaces umiliki tena à maeneo travers le témoignage de ta bouche. kupitia ushuhuda wa kinywa Jésus chako. leur dit, Bwana Yesu vous akasema recevrez une puissance. utapokea Le mamlaka. Saint-Esprit survenant sur vous. Roho wa Bwana atakuwa Et juu vous yenu, serez seulement, uniquement mes témoins. na ninyi mtakuwa washuhuda wangu. Mais à travers votre témoignage, Lakini kupitia vinywa vous vyenu allez conquérir Jérusalem. mtaweza kumiliki À Yerusalemu. travers votre témoignage, Kupitia ushuhuda vous wenu allez conquérir la Judée. mtaweza À travers votre kumiliki Judea. témoignage, Kupitia vous ushuhuda allez wenu conquérir la Samarie. mtaweza À travers votre kumiliki Samaria. témoignage, Kupitia vous ushuhuda wenu conquérirez les mutamiliki extrémités de la terre. dunia Je yote. viens dire à quelqu'un Nakuja que kusema les na Mungu bonnes paroles kwamba maneno dans l'alliance mazuri, de l'Éternel, maneno mazuri afin que katika toi ce agano ya soir, Mungu juu yako, tu vas les redéclarer utayaomba et tu tena. vas conquérir le monde Pia à utamiliki travers dunia ta prière. kupitia maombi Que yako, tes pieds maombi yako, soient des pieds, maombi yako, non, tes pieds miguu yako soient des pieds conquérants. iwe miguu ya Partout kumiliki. où tu vas les fouler, Mahali popote que tu ufinyaga sois en train ukuwe de régner et dominer. unatawala na kumiliki Au nom suprême kwa de Jésus. jina la Yesu. Voilà les trois puissances Tazama yale qui mamlaka sont mawili. en toi. Ni mamlaka tatu Parce que ulipokea. l'Esprit de Dieu Sababu Roho wa Bwana est en toi. iko ndani yako. Tu es un homme fort. Wewe ni mtu wa Tu nguvu. es un homme puissant. Wewe ni mtu wa mamlaka. Rien ne résistera au-devant de toi. Hakuna kitakachosimama Tant que mbele tu yako. vivras. Wakati utakuwa Parce que bado tu hai. es en vie. Kwa sababu uko ndani ya maisha. L'adversaire Na mtesi doit tomber, adui doit fléchir genou. inabidi Voilà aanguke. pourquoi il est écrit Ndio maana dans imeandikwa Philippiens na chapitre 2 Wafilipi et le verset 11 Chapitre que 11. Jésus Imeandikwa a kwa reçu un nom Yesu au-delà de tout nom. alipokea jina Lorsque nous déclarons ce juu ya nom, majina yote, tout genou fléchit. na wakati unapotamka jina lake Ah, kila je ne sais goti pas si linakuja. quelqu'un entend. Sijui kama kuna mtu anaelewa. S'il y a une maladie en toi, Wakati kunakuwa ugonjwa ndani mwako, quand tu déclares, wakati sors unatoka au nom de Jésus. kwa Elle fait jina la d'abord comme Yesu, ça. anapiga magoti Et puis, elle se relève na encore. pia inasimama pia Pour plier bagage et na partir. kufunga mizigo Je na viens dire à quelqu'un nakuja kumwambia que Mungu cette mauvaise situation kama ile hali va ya plier maisha bagage ce soir. itafunga Au mizigo nom suprême de na Jésus. kwenda kwa jina la Yesu wa Est-ce que Nazareti. nous pouvons nous lever Tunaweza kusimama pour faire une courte prière, fanye ombi fupi, mais une prière fervente, lakini ombi la nguvu, une prière assaisonnée de la puissance de Dieu, ombi ambalo litajaza utukufu wa une Mungu, prière de conquérant, ombi la kumiliki, une prière qui te fera conquérir Bukavu, ombi itakayofanya umiliki qui te Bukavu, fera conquérir le Sud Kivu, itafanya umiliki Sud Kivu qui te yote, fera conquérir la RDC itafanya ukonkerie et nchi zote. jusqu'aux extrémités de la Itafanya terre. umiliki hata mwisho Tu ya dunia. seras en train de t'épanouir Utakuwa na miliki au wa miliki. nom suprême de Kwa Jésus. jina la Yesu wa Nazareti. Tu vas dire à l'Éternel, Tambia Bwana, je veux que tu reviennes encore dans ma vie. nataka tena ukuye maishani Jusqu'à mwangu. quand cette situation va Utabaki perdurer? kimya mpaka wapi? Toi-même, tu sais la situation que tu traverses. Wewe unajua shida yako Mais mwenyewe. j'aimerais te dire Nataka nikwambie, que l'Éternel est là. Bwana iko hapa. Il est omniprésent. Iko hapa. Il dit là où deux ou trois Anasema wawili sont au watatu réunis en mon nom. wakusanyika juu Je ya jina suis langu. au milieu d'eux. Nitakuwa pamoja na wao. Commence à lui dire, Nikusema, reviens encore. kuja Bwana. Viens refaire Mwambie Bwana ce kuja. que tu avais fait. Kia useme ambao Viens ulikuwa unafanya. redire Kuya ce useme que tu tena. avais dit. Ambao ulikuwa unasema. Viens accomplir Kuya ufanye ce tena. que tu as commencé. Yale ulikuwa unaanza. Seigneur, nous t'invoquons. Bwana tunakulilia. Seigneur, nous faisons recours Kuja à toi. tena, kuja tena. Rentre encore. Kuja tena Bwana. Le Dieu qui est Kuja venu tena Mungu. nous dire Rudi tena, qu'il va rudi accomplir tena. Rudi tena. de bonnes paroles Kama hapo mwanzo. dans son alliance. Rudi tena Rentre useme. encore. Rudi tena Ce useme. soir, Rudi tena reviens ukamilishe. encore. Rudi tena Pour Bwana. gagner le temple. Jioni ya leo. Reviens encore. Rudi maishani Toi mwangu. qui nous as bénis. Jioni ya leo. Reviens encore. Toi qui nous as élevés. Reviens encore. Toi qui nous as accordé
tes bénédictions. Reviens encore. Éternel, reviens encore. Reviens encore. Reviens encore pour la situation. Remade Broya, Radoshe de Prea, Ribosha de Prea, Saya Brosa de Coria, Rebecca de Brea, Vanoshe de Prea. Reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. Reviens encore. Monte toujours dans la cité de prière. Dites au Seigneur. Dites au Seigneur. Aie pitié de moi. Regarde la situation. Et aie pitié de moi. Tu as dit que tu jugeras ton peuple. Tu condamneras tout le monde. Mais tu auras pitié de moi. Aie pitié de moi dans ma stérilité. Aie pitié de moi dans mon chômage. Aie pitié de moi dans mon célibat. Aie pitié de moi dans ma maladie. Aie pitié de moi. Fais la prière fais la prière de Bartimée. Fils de David. Roi des rois. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Aie pitié de moi. 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 Rebasha de bro. Rando se de prea. Rekande se de broya. Vaya torre keria. Ribosha de brea. Feria sai de bro. Rakando se de brea. Torre saya. Fere broche. Rapé de veria. Tira kaya mando. Rasaka de se de brea. Forre se de brea. Prochain de brea. Faya torre keria. Alléluia. Ce soir, l'Éternel est en train de te voir. Ce soir, Dieu a pitié de toi. Ce soir, il est en train de te venir en aide. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons utiliser le pouvoir et la puissance qu'il nous a donné à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Il est écrit dans Matthieu 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. J'aimerais que tu fasses cette prière par rapport à la requête la plus grande de ta vie. Dites au Seigneur, j'ouvre les opportunités. Je délie les chaînes. Je prends des possessions. Je déclare que ce que je suis en train de faire, je suis en train de prendre possession des Bukavu, du Sud Kivu, de la RDC et du monde entier. Commence à prier. Lis les choses. Délie les choses. Ferme les choses. Ouvre les choses. Dans le nom suprême de Jésus. 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 Je suis devant un peuple conquérant qui parle son témoignage. Va conquérir Jérusalem. Il va conquérir la Judée. Il va conquérir la Samarie. Il va conquérir les extrémités de la terre. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu afin d'accomplir les grandes choses. Nous avons été créés afin de servir à la louange de la gloire de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, roho za magonjwa, roho za mauti nazifunga kwa jina la Yesu. Hapa chini na mbinguni ifanyike hivi. Nafungua milango ya neema kwa jina la Yesu wa Nazareti. J'ouvre les opportunités. Je déclare la guérison totale. Je suis guéri.
ton peuple est guéri. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare la guérison. Je chasse l'esprit des maladies. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des faiblesses. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Recevez la vie. Et la vie en abondance. Recevez la maison de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le vendredi, venez à temps. Invitez encore les autres personnes. Je suis plus que convaincu que l'Éternel va te visiter cette semaine. Je suis plus que sûr que les choses qui étaient encore jusque-là fermées vont s'ouvrir au nom suprême de Jésus. Alors le vendredi, soyez là. Nous allons encore avoir le temps de prêcher. Et nous aurons le temps de faire des intenses prières. Si Dieu nous le permet, nous allons faire même les prières d'imposition des mains. Alors venez le vendredi et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse.